Alors, excusez-moi, je vais y arriver. Bonjour mes amis Sagittaires, bonjour, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts et prêtes à attaquer une nouvelle année. Alors, je tenais absolument à vous remercier pour votre fidélité, mes abonnés, pour cette année que nous avons pu passer ensemble, qui a été très enrichissante pour ma part, qui a été très agréable aussi, toujours dans la bienveillance, dans le partage et dans la sérénité. J'adore. Nous avons, c'est vrai, un contact qui n'est que virtuel, mais c'est un contact qui compte énormément pour moi, qui me permet d'exercer déjà ma passion et qui me permet aussi de partager des moments avec vous et des informations, de partager simplement, vous voyez, cette idée de se retrouver, c'est toujours super agréable. En tout cas, moi, j'adore. Je vous remercie pour vos commentaires, toujours très constructifs et toujours dans la bienveillance aussi, toujours agréable, toujours très poli. Voilà, vous Sagittaires, vous êtes vraiment exceptionnels. Je voulais aussi vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne, l'intérêt que vous portez à mes tirages. Donc je remercie mes nouveaux abonnés aussi, mes nouveaux arrivés j'allais dire, mais c'est pareil, mes nouveaux abonnés pour avoir été curieux, avoir fait un détour sur ma chaîne et avoir apprécié aussi mon travail. Vous pourrez découvrir comme tous les mois une décoration différente, avec des thèmes différents, avec des oracles différents. Ça c'est mon petit truc à moi, j'aime bien parce que j'aime bien le changement, j'aime pas la routine, j'aime pas tout ce qui est toujours pareil, tout ce qui est trop carré, ça ne me va pas. Et c'est ma petite touche personnelle, on va dire, ma petite marque personnelle. Voilà mes amis, surtout n'oubliez pas que ça reste toujours une guidance générale, quelle qu'elle soit. Vous pouvez retrouver les taroscopes de la semaine, les taroscopes des mois, la guidance des anges, la guidance les messages des anges, les messages des fées, les messages des guides, des messages multiples, voilà. Quand j'ai l'occasion, quand je peux, et que j'ai également l'inspiration, je me permets de vous rejoindre comme ça, de cette manière, et de partager ce que j'aime avec vous. Donc ça reste général, tout le temps. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous le dis à chaque tirage, mais voilà, c'est important de le répéter, c'est important pour ceux qui sont nouveaux, voilà, qu'ils entendent ce message, parce que justement, vous pouvez avoir des compléments d'informations ou alors complètement quelque chose qui vous correspond mieux au niveau de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà mes amis, je pense que j'ai fait le tour. Nous allons démarrer donc ce tirage à l'année. Je vous montre le tapis. Ça, je vais en avoir besoin, c'est pour ça que je l'ai mise de côté. Donc, je vous montre ce petit tapis. Voilà. Hop, voilà. Mes bougies. Bon, c'est pas grave, c'est mon petit bazar. Pour chaque mois, une carte de tarot. J'ai utilisé ce tarot à Artscape Tarot, que je vais compléter avec une carte du Petit Lenormand. Donc là, c'est Revival. Alors, je sais pas si je dis bien. Hein, Art Lenormand. Voilà les deux jeux que je vais utiliser dans un premier temps. Et puis après, je ferai un tirage avec l'oracle de la numérologie. Et je finirai avec le petit oracle de la boule de cristal. Voilà mes amis, nous allons donc partir pour ce tirage de l'année 2025. Allez, pour le mois de janvier, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Non, il y en a deux. Une seule carte, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, nous avons le 2 de coupe en aspect négatif, mes amis. Ce 2 de coupe nous parle un petit peu,
c'est comme si vous vous sentez... Alors, il y a peut-être de l'opposition, il y a peut-être un déséquilibre ici, un manque de communication entre vous, votre autre, entre vous, votre famille, entre vous, vos supérieurs, vos collègues, voilà. Et vous vous sentez un peu trahi. Vous êtes vraiment en opposition. Moi, je sens ça, hein, je sens cette idée d'opposition, en désaccord, mais vous vous sentez trahi, vous vous sentez un peu lésé dans cette histoire. Ça peut mener à une rupture. Hein. Ce déséquilibre-là peut mener à une rupture. Peut-être parce qu'il y a un manque de communication aussi. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à exprimer justement ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, cette idée-là de vous sentir trahi, de vous sentir peut-être délaissé ou incompris, incomprise, vous voyez. Il y a cette idée ici par rapport au foyer. Hein. Alors ça peut être par rapport à une maison, à un lieu de vie, mais ça peut être aussi par rapport à des problèmes familiaux. Ici c'est la famille qui ressort en tout cas. Donc ça peut être le couple, hein. Ça peut être vraiment... Il y a comme cette impression de ne pas avoir de reconnaissance, vous voyez, c'est les messages que je reçois ici. C'est comme si vous vous donniez énormément, mais qu'en retour, eh bien, voilà. Et ça vous blesse. Et peut-être que ça vous blesse depuis longtemps, parce que on a quand même une idée ici de rupture. Donc il peut y avoir une rupture sentimentale, une rupture familiale, ou alors simplement il y a quelque chose que vous cessez de faire peut-être au sein de cette famille, de cette maison, parce que je sens que vous n'avez pas la reconnaissance que vous désiriez. Alors, j'ai oublié de vous préciser, mes amis, qu'on survole ici les mois. C'est une énergie générale. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les taroscopes des mensuels, je vais y arriver, pour voir si vous êtes vraiment, si vous avez la même énergie qui ressort, ou alors si au contraire hein, c'est complètement différent. En tout cas sur le taroscope vous aurez beaucoup plus d'informations parce qu'on va beaucoup plus développer. Là on survole l'énergie. L'énergie ici c'est une énergie de désaccord, peut-être voire de rupture avec un manque de communication. Attention, au sein d'une famille, au sein d'un couple, ça peut être assez déstabilisant. Il y a un déséquilibre en tout cas. Hein. On n'est pas sur la même longueur d'onde et on ne prend pas en compte, vous, ce que vous faites, voilà, de quelle manière vous investissez en fait. Alors, avec le 4 de denier, toujours en aspect négatif, ce 4 de denier nous parle peut-être de dépenses ici qui vont arriver. Mais par rapport à ces dépenses, moi j'ai la sensation que vous vous sentez un peu seul dans ces investissements. C'est comme si en face de vous, il y avait un côté égoïste. C'est peut-être cela, hein, c'est peut-être un investissement aussi de la personne, vous voyez. Ce n'est peut-être pas que financier, mais ça peut, hein. Ça peut. Mais voilà, c'est un peu ce que je ressens, c'est vous investissez énormément et vous n'avez rien en retour. Alors bien entendu, on ne fait pas pour recevoir des choses, mais enfin quand même il y a un minimum. Et ici j'ai l'impression que vous n'avez rien. Et que vous avez en face de vous quelqu'un d'égoïste, de personnel et d'assez étroit d'esprit. Enfin, c'est ce que je ressens ici. Donc on a la lune qui vient compléter. La lune nous parle toujours d'instabilité, mais comme elle est à l'envers, je pense qu'elle aura moins, ça sera moins perturbant. Peut-être que voilà, que la communication se fait et que vous suivez votre intuition. En tout cas, en vous, il y a une forme de sagesse ici. Donc, l'instabilité sera peut-être moins importante qu'au mois de janvier, mais il n'empêche qu'ici, vous vous sentez seul pour faire les choses, pour investir de votre personne ou de votre argent. Mois de mars.
Mois de mars, l'ermite 1-1. Alors ça, c'est pas vraiment étonnant, j'ai envie de dire. Après les 2 mois qu'on a eu ici, vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul, de vous retrouver au calme et de faire un travail d'introspection. Vous allez avoir besoin d'analyser un peu la situation, qu'est-ce qu'il se passe, comment ça se passe. Vous avez besoin de méditer sur cette situation, sur vous, sur la manière dont vous ressentez les choses, dont vous vivez cette situation. Et vous allez avoir besoin, voilà, de calme, de repos, de solitude. Vous allez avoir besoin de vous retrouver seul. Étonnamment, vous allez être peut-être invité, peut-être chez des amis, ou peut-être que vous allez inviter aussi des personnes. Vous allez avoir besoin peut-être de parler aussi, la communication va être importante pour vous. Alors, peut-être pas automatiquement de ça, mais vous changez les idées. Vous avez besoin de vous changer les idées. Alors oui, vous isolez un peu, mais dans votre réflexion, je pense que vous comprenez qu'il faut que vous vous entouriez de personnes un peu plus gaies, un peu plus joyeuses, qui vous changent les idées. Donc vous risquez d'accepter des invitations ou d'inviter des gens pour des personnes pour pouvoir partager quelque chose d'autre qui vous fasse du bien. Ça c'est mars. Avril, mes amis. Alors, avril, la force, bien, c'est bien. Alors, vous reprenez du dynamisme, de l'énergie. Il y a peut-être une compréhension qui s'est faite et une forme de paix intérieure. On sent que les nuages sont en train de se dissiper. Leur action un peu n'a plus vraiment d'effet sur vous. Vous avez une confiance en vous, une maîtrise de vous qui vous rend plus volontaire, voyez. Peut-être que vous avez vraiment envie que les choses s'arrangent pour vous cette fois-ci. Parce qu'en face de vous, je sens de l'égoïsme et là, j'ai la sensation que vous avez envie de penser à vous ici. Donc le travail que vous avez fait le mois d'avant, eh bien, il est en train de porter ses fruits pour vous. Les nuages se dissipent parce que vous ne voyez plus les choses de la même manière. Mais vous faites preuve de force et de courage pour ce mois d'avril. Pour le mois de mai. Pour le mois de mai, attendez, il faut bien que je les prenne comme il faut parce qu'elles sont particulières. Voilà. Vous voyez, elles se lisent horizontalement parlant. Donc elles ont un autre sens. Le 10 de coupe, oh là là, ça c'est magnifique mes amis, ça c'est trop bien. Donc le 10 de coupe, bonheur, sécurité, harmonie, optimisme surtout. On retrouve de l'optimisme et puis famille. Vous avez envie de partager quelque chose avec votre famille. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui se met en place, qui est nouveau, peut-être un nouveau départ, de nouvelles idées, un commencement sur quelque chose. Vous êtes très dynamique là-dessus et vous êtes très aligné avec vous-même. C'est-à-dire que ce que vous avez dans votre tête, eh bien, ça ressort énormément au niveau de votre physique. Vous vous sentez bien. Il y a une belle positivité pour ce mois de mai. Quelque chose de très très beau qui est là et qui vous fait du bien. On parle d'amour aussi. Amour sincère. Alors, ici, avec les étoiles en position inversée, vous savez, les étoiles ont toujours... Enfin, l'étoile a toujours cette idée d'espoir, d'inspiration et de sérénité. Donc, il y a quand même quelque chose par rapport au petit nuage ici qui vous met dans une espèce de questionnement. Il y a un petit doute quand même, vous voyez. Même si on est joyeux, on est joyeuse, il y a quand même quelque chose qui reste dans le cœur, dans la tête, et qui apporte un doute. On n'est pas complètement dans l'espérance.
Je pense qu'on est un peu dans la méfiance hein, pour ce mois de mai. Même si quelque chose de très beau arrive ici ce mois de mai et vous met dans une belle harmonie, eh bien il y a quand même en vous un petit truc qui n'est pas complètement harmonieux. Attendez, je la reprends. Voilà. Alors, ouf, 2 fois. 2 fois la mort, mes amis. 2 fois, on finit un cycle ici. Il y a une transformation qui se fait en vous suite au mois de mai, où il y a une belle harmonie, un bonheur familial. Eh bien, vous décidez de mettre fin à quelque chose qui peut-être était trop pesant pour vous. Vous démarrez un nouveau cycle, peut-être aussi avec ce qu'il se passe au mois de mai. Il y a un changement dans votre vie, il y a une transformation, vous démarrez un nouveau cycle, vous êtes dans une période de transition, vous mettez fin à quelque chose pour un renouveau. Mais vraiment, quelque chose se transforme dans votre vie ici, vraiment. Avec le 5 de coupe en aspect négatif, vous êtes nostalgique quand même. C'est drôle, il y a une nostalgie qui vient ici, qui vient s'installer. Une petite tristesse. C'est comme si vous aviez perdu quelque chose. C'est comme si vous étiez perdu peut-être. Perdu dans vos pensées. Dans vos pensées. Regardez, vous voyagez beaucoup dans votre tête. Vous voyagez énormément. Vous réfléchissez beaucoup et il y a beaucoup de nostalgie. Peut-être suite à ce que vous décidez ici de mettre fin au mois de juin. C'est quelque chose qui vous fait réfléchir un peu plus, autrement. Mais peut-être que ça vous bloque aussi et que ça vous apporte de la tristesse. Vous partez vraiment dans des pensées, vous êtes vraiment, ouais, vous êtes complètement imprégné d'idées, de souvenirs. Oups. Pour certains, hein, il peut y avoir aussi un voyage, hein, mais moi je sens plus ce côté nostalgique qui est très présent et qui vous fait voyager aussi bien dans votre passé que dans ce que vous désirez au présent, de votre avenir. Vous voyez, c'est comme une remise en question un petit peu de tout, peut-être suite à cette fin de quelque chose et à ce nouveau cycle. Ah, je pense à les prendre telles qu'elles viennent. Oh, le monde, mes amis. Le monde, c'est une carte magnifique. C'est-à-dire que même si vous êtes perdu un peu dans vos pensées, eh bien, il y a quand même ici un succès, un accomplissement, une victoire, vous voyez. Quelque chose qui arrive à vous en abondance et qui vous permet de vous reposer et d'atteindre le bonheur. Il peut y avoir un voyage, hein, parce qu'il y a l'idée du voyage aussi ici. Hein. Ah ouais, c'est fou, hein. Peut-être que vous réfléchissez sur ce que vous avez vraiment décidé de stopper. Peut-être qu'au début, ça vous a apporté une nostalgie et que là, à présent, ben, vous savez que vous avez fait le bon choix. C'était ce qu'il fallait faire, en fait. Ce choix que vous faites en juin, en juillet, ça vous apporte peut-être beaucoup de réflexion. Et puis au mois d'août, eh bien, vous avez la certitude que vous avez fait le bon choix, que vous êtes dans la bonne direction. Ça va vous faire du bien, les Sagittaires. En septembre, non, comme ça, en septembre, le 8, c'est le 8 ou le 6 ? C'est le 8 d'épée en aspect négatif. Alors, ce 8 d'épée nous parle un petit peu de frustration. J'ai la sensation que vous ne savez pas trop ce que vous voulez cette année, mais Sagittaire,
Vous êtes un peu perdu entre ce qu'il se passe dans votre vie et ce que vous désirez vraiment, ce qu'il se passe dans votre vie et ce que vous imaginiez de votre vie. Vous êtes un petit peu perdu et vous ne savez plus trop ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour vous. Vous n'arrivez pas à vous ancrer. J'ai la sensation que vous n'arrivez pas à trouver ce qu'il vous faut vraiment. Et depuis le mois de juin, eh bien c'est compliqué. Alors le mois de mai, il y a quelque chose, c'est pareil, hein, le mois de mai, quelque chose est très bien, mais il y a toujours un petit peu cette espèce de petit nuage là qui reste, ce petit doute, vous voyez, ce petit questionnement qui est toujours présent. Et vous prenez une décision au mois de juin qui vous met dans une certaine forme de nostalgie au mois de juillet. Au mois d'août, vous dites « ouais, ok, j'ai bien fait ». Et puis là, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre. Vous partez à nouveau dans une forme de réflexion qui vous amène à une petite nostalgie, peut-être déprime aussi. Hein. Vous n'arrivez pas à trouver votre place ici. Hein. Octobre. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que j'apprenne, c'est comme ça. Octobre. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous dit « Ah, passion, ah, dynamisme, waouh, charme, désir, indépendance et vitalité. » J'ai la sensation que vous n'arrivez pas à trouver votre place dans votre vie actuelle et que vous avez besoin de retrouver cela, voyez. Vous, mes Sagittaires, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes ça. Vous êtes cet être de lumière qui aime quand ça bouge, qui aime quand il y a du mouvement, qui aime justement le dynamisme, la passion, qui est très 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 attaché au désir, à tout ce qui est tout feu, tout flamme, quoi. Donc, avec cette croix, qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il y a qui ne vous apporte pas cela, ce dynamisme, ce charme? Est-ce que vous êtes dans une rencontre et que du coup, eh bien, vous vous compliquez la vie parce que vous êtes déjà avec quelqu'un? C'est compliqué. Ou alors vous êtes seul, mais vous n'arrivez pas à vous investir dans cette relation. Peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes célibataire, mais c'est compliqué, vous ne trouvez pas la personne qui vous permettrait d'être bien. Ou alors vous êtes en couple et vous ne vivez pas ce que vous désireriez vivre dans un couple. Alors peut-être que vous allez mettre en avant vos charmes pour pouvoir changer quelque chose et faire en sorte que ce soit plus agréable à vivre. Hein. Parce que moi ici, je vois plus des croyances que vous croyez encore que vous pouvez peut-être séduire, vous croyez encore en l'amour, peut-être que vous croyez aussi en une autre personne, en une rencontre pour les célibataires, mais pour ceux qui sont en couple, on dirait qu'il y a de l'ennui, qu'il y a quelque chose qui ne vous permet pas de vous ancrer dans votre vie de couple et que vous auriez peut-être tendance à avoir envie d'autre chose, quoi. Novembre. Le 6 de coupe. Très bonne carte. Ça y est, c'est la victoire. Ça y est. Pour vous, vous êtes en confiance ici. Il y a un succès mérité. Alors, peut-être qu'au niveau travail, si vraiment c'était le travail qui posait problème ici, vous avez une promotion. Peut-être que c'est ça qui vous tracassait. Vous avez une bonne nouvelle en tout cas.
Vous avez une bonne nouvelle, il y a quelque chose ici qui, avec cette victoire, vous ramène de la confiance en vous. Vous ramène de la reconnaissance aussi. Ça, c'est ce que vous n'aviez pas en début d'année. Alors peut-être que justement, vous voyez, dans l'évolution de ce tirage, bon, je ferai un résumé après, mais d'avoir peut-être modifié quelque chose, parce que quelque chose vous tracasse, vous modifiez quelque chose, vous agissez autrement, vous croyez encore en l'amour, en votre couple, ou en une nouvelle rencontre, eh bien ça change beaucoup de choses pour vous. Et vous recevez la reconnaissance que vous désiriez tant ici, dont vous manquiez tant. Vous avez besoin de changement cette année, Léon. Je la prenne à l'endroit. Le 4 de coupe. Vous avez besoin de changement, mes amis, cette année, je disais. Donc, avec le 4 de coupe, on trouve la stabilité. On retrouve la sécurité. Il y a de belles opportunités qui s'offrent à vous. Vous suivez votre intuition. Vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup médité, beaucoup pensé, tourné les choses dans tous les sens. Et là, vous avez réévalué la situation, ce qui vous a permis de faire un choix. Vous n'êtes pas dans la décision là, hein, pas du tout. Là, vous allez de l'avant. Hein. Vous allez de l'avant, vous savez ce que vous voulez, et ça vous amène une belle stabilité. Vous voyez, vous êtes bien posé. Vous êtes en sécurité. Si vous avez fait un choix, c'est le bon. Si vous avez un choix à faire, c'est le bon aussi. C'est ce qui va vraiment vous apporter cette stabilité que vous n'aviez pas au départ. Donc, si on résume votre tirage, mes Sagittaires, on se rend bien compte que vous démarrez l'année, effectivement, avec quelque chose d'assez douloureux au niveau de votre personne. C'est-à-dire que vous investissez, vous donnez beaucoup. C'est ce que je vous dis très souvent dans mes tirages, parce que c'est ce que je ressens à chaque fois. Et là, ici, vous êtes dans une forme quand même d'insatisfaction, parce qu'il y a comme une injustice. Comme une injustice, et cette injustice, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Et il y a quelque chose qui vous met dans la tristesse, dans l'instabilité. Vous avez envie de vous changer les idées, vous avez envie de communiquer, de voir des gens. Et en même temps, vous avez besoin aussi de calme et de repos pour pouvoir bien analyser toute cette situation ici, tout ce qu'il se passe. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se met en place et qui n'est pas encore sûr pour vous. Il y a trop de nuages, il y a trop de choses. Alors, vous avez ici la force de faire partir ces petits nuages parce que vous êtes très volontaire, parce que vous y croyez encore. Hein. On sent qu'il y a une croyance ici. Même si parfois, cette petite étoile ici brille un peu moins fort pour vous, eh bien, vous avez toujours quand même espoir quelque part. Quand même. Et puis au mois de mai, il y a quelque chose un peu de joyeux avec la famille, quelque chose d'harmonieux qui vient s'installer, mais on est toujours un peu sur la méfiance. Alors au mois de juin, on coupe avec quelque chose qui ne va pas. Et il y en a marre, il y en a assez, on a envie de transformer quelque chose, on change quelque chose à sa vie, on apporte quelque chose de nouveau à sa vie qui vous met un petit peu dans la nostalgie. Cette transformation, cette nouveauté vous met dans la nostalgie, vous pensez énormément, vous voyagez énormément dans votre tête, entre votre passé, votre présent et votre futur. Et là, eh bien, vous comprenez, il y a un accomplissement, un succès qui arrive à vous, vous avez coupé court avec quelque chose qui vous a mis quand même un peu dans une forme de tristesse, mais là, vous savez que c'était ce qu'il fallait faire. C'est vraiment c'était vraiment mince, je trouve pas mon mot. Enfin, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Vous gardez quand même une instabilité qui vous pèse, c'est pénible pour vous. Alors vous allez chercher la solution à ce problème en essayant de remettre un peu, de raviver une flamme dans un couple ou de trouver l'âme sœur pour les personnes célibataires. C'est vraiment un espoir que vous avez et qui ne vous lâche pas. Vous espérez vraiment
être dans l'équilibre et dans le bonheur, que vous soyez en couple ou célibataire. Et vous avez raison d'y croire, parce qu'au final, eh bien, il y a quelque chose ici qui valait le coup, qui valait vraiment le coup. Vous êtes en pleine victoire, en pleine réussite. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous par rapport à tout ce que vous avez essayé de mettre en place ici. Et vous finissez l'année avec une belle stabilité, un choix à faire, où vous avez fait un choix et c'est le bon. Voilà mes amis, c'est quand même très très bien. Alors, avec l'oracle de la numérologie, quel nombre va venir à vous, mes Sagittaires, pour cette année 2025? Alors, comme je vous l'ai dit, on a survolé les énergies de tous les mois. Maintenant, n'hésitez pas à aller consulter les taroscopes de chaque mois pour avoir plus d'informations. Oh, c'est une heure miroir qui vient à vous cette année, 20h20. Alors, est-ce que le 20 déjà est un chiffre qui résonne en vous? Est-ce que cette heure miroir, vous la voyez régulièrement dans votre vie quotidienne? On va voir ça tout de suite ensemble. À page 193. Alors, de quoi nous parlons-nous avec cette heure miroir 20h20? Les mots-clés ici, c'est la concentration. Alors la concentration, je pense que c'est un petit peu ici au mois de juillet où vous allez vraiment avoir dans votre esprit beaucoup de choses à recentrer, à recadrer. La constance. Ça va être important, la constance, parce que on sent quand même qu'il y a des remises en question, donc tout n'est pas net, tout n'est pas net. Donc on a l'apprentissage, peut-être que vous êtes vous apprenez quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose se transforme et vous apprenez par rapport à ce qu'il arrive ici, à ce qu'il se passe. Le besoin de raison et l'alternance entre le haut et le bas. Ça, c'est pas étonnant, hein, parce que vous avez besoin de savoir. Et en fait, l'alternance entre le haut et le bas, c'est un petit peu ce que l'on ressent ici. C'est que ça va pas trop bien, on retrouve un peu d'espoir, oh, il y a les nuages, oh, j'ai la joie et la famille. C'est parce qu'on est dans l'instabilité et qu'on a besoin d'être ancré. Mais que quelque chose ne fonctionne pas pour que vous soyez vraiment stable. Ça arrive à partir du mois... je dirais octobre, novembre et décembre, ces 3 derniers mois de l'année, là, les choses commencent à se mettre en place dans votre tête et dans votre vie. Avec les couleurs, le marron chocolat et le jaune citron, on nous parle de pardon. Donc, il y a peut-être un pardon à faire par rapport à quelque chose, à une lignée peut-être généalogique et karmique, hein, c'est possible. Mais on nous parle aussi de confiance en soi et de la métamorphose. Alors peut-être que vous avez besoin effectivement par rapport à un passé chargé et lourd de pardonner à quelqu'un, à une personne, à des personnes, à la famille. Vous avez peut-être besoin de vous séparer de ce passé, de pardonner pour pouvoir aller de l'avant. Donc vous coupez peut-être avec ça. C'est perturbant, c'est difficile. Vous vous posez des questions, c'est compliqué et là vous vous dites, ok, mais c'est la meilleure des solutions, c'est bien ça, il faut que je coupe avec tout ça. Donc, je pardonne pour me délivrer de ces chaînes qui me gardent quand même encore prisonnier et prisonnière d'un passé douloureux. Le message de vos sages, eh bien, leur miroir, c'est une heure de bons conseils. Elle vous suggère fortement de modifier vos pensées et de prendre votre temps pour profiter pleinement de la vie. Il faut penser à vous, mes amis Sagittaires. Pensez à vous et à votre bien-être. Votre chemin, il sera toujours composé de succès, de réussite, mais aussi de défis, de challenges. Alors, ne faites pas d'une étape une généralité et restez concentré sur vos objectifs d'avenir, sur ce que vous désirez vraiment.
pour pouvoir passer à autre chose et faire vibrer votre cœur, mes amis. N'agissez pas dans la précipitation. On sent que vous avez besoin de réflexion. Eh bien, réfléchissez. Ne précipitez rien. Analysez bien et après, agissez. Allez. Avec la petite boule de cristal, eh bien, il vous suffit je sais pas, de faire un vœu, de demander quelque chose, de vous concentrer sur une question qui vous tracasse. Moi, je me concentre sur vous, mes Sagittaires, et vous allez avoir une réponse. Allez, vous êtes prêts, vous êtes prêtes? C'est parti, mes Sagittaires. Pour l'année 2025, quelle est la réponse que l'on nous donne pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Attention. Lâchez prise. Lâchez prise, mes amis. Lâchez prise et pardonnez. Vous allez voir comme ça va vous faire du bien de passer à autre chose, de penser à autre chose et de vous libérer de tout ce qui a été trop lourd. Lâchez prise. Si vous avez fait un vœu, eh bien, ce vœu, pour qu'il se réalise, il faut que vous lâchiez prise. Si vous avez posé une question, eh bien, la réponse, elle est là. Il faut vraiment que vous lâchiez prise dans votre situation au cours de cette année 2025. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous dis à bientôt.